Facebook Live aujourd'hui, 1 minute à l'avance pour laisser la chance à tout le monde d'arriver parce qu'on a une belle journée aujourd'hui. On va entrer en cérémonie. Alors, oui, il faut peut-être que j'augmente mon ton de voix par-dessus la musique. J'ai l'impression de parler juste pour moi, alors je vais élever le ton un petit peu. J'attends de voir les gens qui arrivent. Oui, José, voilà, merci. Luc, enchanté, super. Merci. Donc, aujourd'hui, on va... je vais baisser la musique. Peut-être que je vais le mettre sur pause, en fait. Bonjour tout le monde, rebonjour tout le monde. Je me sens un petit peu fébrile ce matin. Je me sens un petit peu fébrile, oui. J'ai pris cet engagement envers vous de vous transmettre le rite des guérisseurs. Et là, tout d'un coup, j'ai réalisé que j'allais possiblement transmettre ce rite à 400, 500, 600, 700 personnes. C'est fait comme « Oh my God! » Ouf, j'ai le cœur qui me débat comme ça. Alors, on va commencer par se centrer, se connecter, cœur à cœur, tout le monde. Alors, je vous invite à juste vous déposer dans l'ici maintenant et qu'on communique cœur à cœur, qu'on prenne quelques respirations ensemble. Donc, on inspire dans le cœur et on expire par le cœur. Ah, j'ai pas de son. Il y a des personnes, je viens de voir, j'ai pas de son. Moi, je vais fermer le son sur mon téléphone. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? J'avais enlevé le son de mon téléphone pour pas entendre les... Bon, tout le monde me regarde. Bonjour. Alors, juste me dire, oui, nous entendons. D'accord. Ok, super. Bon, alors, si vous n'aviez pas de son, c'est peut-être votre appareil qui fonctionne pas. Alors, on va reprendre. C'est bon, juste d'aller dans la technologie, la fébrilité est partie, super. Alors, on va respirer ensemble, connecter cœur à cœur. On inspire dans notre cœur sur un compte de 5. Et on expire. On inspire. Et on expire. On s'unit ainsi en nos cœurs et par notre respiration. Alors, rebonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du parcours du chaman dans notre tradition, dans la tradition des Andes du Pérou. Donc, le chaman reçoit cet appel souvent très jeune. Donc, peut-être que c'est transmis, souvent c'est transmis de génération en génération. Son père était chaman, son arrière-grand-père et l'autre. Mais quelquefois, la famille va ressentir, parce que l'enfant parle que des visions ou qu'il voit des choses dans le monde de l'invisible et tout, on lui dira pas, non, tu te fais des illusions, c'était... Hein? On va lui dire, ah, il y a le pouvoir de voir, donc on va l'amener voir un médecin, un chaman, un homme de médecine, pour voir si c'est correct. Et puis, la plupart du temps, c'est que c'est ça, hein? C'est que
l'enfant a déjà ce don, ce chaman en lui qui est éveillé, qui est connecté avec la nature, qui est connecté avec l'énergie. Il voit déjà le monde énergétique tout autour de lui. Alors, souvent, à ce moment-là, si dans la famille proche, il n'y aura pas un chaman, ben on va l'amener donc au chaman du village, ou peut-être que ce chaman, il va peut-être dire, ben, je vais l'amener voir mon maître, mon mentor, pour voir si l'enfant a vraiment ce potentiel. Et là, il va être pris sous l'aile d'un mentor, d'un homme médecine. Et il va commencer à être guidé, à communiquer avec la nature, à sentir l'énergie dans la nature, à prendre conscience qu'une pierre n'est jamais qu'une simple pierre, connecter avec l'esprit de l'eau, avec le vent, avec le soleil, la lune, les étoiles. Donc, tout jeune, c'est son école. Naturellement, vous allez me dire, dans les ondes, la plupart des enfants sont enseignés de cette façon. Puis je vais vous dire oui. Mais celui qui a ce potentiel va être pris sous l'aile d'un mentor et va déjà à l'âge de 7, 8 ans, 9 ans recevoir le rite des guérisseurs, hein, qui va l'amener dans le rôle pas dans le rôle, pardon, mais dans les chaussures du guérisseur pour qu'il soit encore plus à l'affût. Hein, et traditionnellement, donc, ce rite, le petit chaman en herbe va commencer à développer des relations. Ah, regarde cette pierre comme elle m'attire. Ah oui, qu'est-ce que tu vois dans cette pierre? Pourquoi est-ce qu'elle t'appelle cette pierre? Et peut-être que sa pierre va commencer son sac de médecine qui va représenter tout son parcours, tout son cheminement, ses apprentissages vont être contenus dans son sac de médecine, ce qui va devenir un jour son hôtel, hein, l'hôtel du chaman. Donc ça commence comme ça commence par ces apprentissages. Et puis au fil du temps, son mentor va voir s'il est prêt à recevoir un prochain rite. Et il va être initié comme ça. Mais ça peut prendre 20 ans avant qu'il reçoive tous les rites et qu'il commence à pratiquer vraiment sur la voie chamanique. Donc, il va commencer par suivre son mentor, le regarder, l'observer, comment est-ce qu'il fait les choses, comment est-ce qu'il... Et premièrement, c'est seulement que l'observation. Seulement que l'observation. Puis éventuellement, après quelques années d'observation, il va commencer on va lui enseigner, bon, maintenant tu peux faire ci, tu peux faire ça. Alors, nous, dans l'Ouest, on est habitués de faire les choses plus intensivement, plus rapidement, et puis on est dans une ère maintenant qu'on ne peut pas attendre 10 ans puis 20 ans pour recevoir des initiations. L'initiation que je veux vous proposer, les initiations chamaniques sont dans les traditions des Andes, ce sont des transmissions énergétiques. Donc, encore une fois, quand le chaman est prêt quand le mentor voit que son disciple ou son protégé est prêt à recevoir l'initiation, exemple, des gardiens du jour, ou des gardiens de la terre, donc il l'amène dans ce cheminement. Il y a comme une progression avec toutes les initiations. Mais la première initiation, donc, qui est remise à l'apprenti, c'est le rite des guérisseurs. Et ce rite nous ouvre nos mains, hein, ouvre comme le chakra de nos mains, puis de nos pieds pour nous connecter avec la terre, puis de nos mains pour que nos mains soient bénies par les anges, par les grands guérisseurs. Donc, et que nos mains, une fois bénies et initiées avec l'énergie des guérisseurs,
vont aussi nous connecter avec la vision juste des guérisseurs, la sagesse des guérisseurs, avec l'amour pur, l'amour juste des guérisseurs et avec l'action juste, avec le pouvoir juste, le pouvoir de guérison des guérisseurs. Donc, cette initiation que je vous propose aujourd'hui, la raison que je suis un petit peu fébrile, c'est la première fois que je vais faire ça en live, que je vais le faire aussi à distance. Avec ces rites-là, on les transmet dans la façon traditionnelle, avec dans le cours du parcours de la rune médecine Inca, et aussi avec la formation des 9 rites du Munaiki. Est-ce qu'il y en a ici, je viens de voir Nathalie, j'ai vu José, j'ai vu Sandrine, j'aimerais ça que vous nous disiez, mettez un oui dans les commentaires si vous avez fait, parmi celles qui regardent maintenant, si vous avez fait les rites du Munaiki, ou si vous avez reçu les rites par la rune médecine Inca. Juste nous faire un petit oui ou nous envoyer un petit cœur ou quelque chose si vous les avez reçus. Je vois des pouces qui s'élèvent, c'est super. Alors, comme on a vu dans le... Oui, Christine, super. Alors, comme on a vu dans les... quand on a parlé du plan énergétique, hein, le plan énergétique, sur le plan énergétique, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. Il n'y a que on est hors du temps et de l'espace ordinaire. Donc, dans l'énergie, tout est possible. Hein? Quand, même, moi, je fais maître Reiki aussi depuis 1996, puis avec le niveau 2 de Reiki, déjà, j'avais appris qu'on pouvait transmettre le Reiki, de faire des guérisons à distance. Maintenant, je fais aussi les soins chamaniques, les soins de guérison énergétique, à distance. Alors, je me suis dit, ben, si je peux faire du Reiki à distance, puis que je peux faire des soins énergétiques chamaniques à distance, puis que c'est tout aussi puissant que quand je le fais en personne, ben, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas transmettre les rites à distance? Bon, ceci étant dit, vous me direz comment vous le ressentez, qu'est-ce qui se passe pour vous. Je vais laisser un temps pour vos commentaires à la fin pour recevoir vos commentaires et que tout le monde puisse aussi vous entendre. Je vais vous inviter vraiment à laisser des commentaires aujourd'hui. Ça va être très important pour moi et pour tout le monde, surtout ceux et celles qui ont reçu les rites, soit avec la rune médecine Inca ou avec les rites du Munaiki. S'il vous plaît, à la fin, de laisser vos commentaires, comment vous avez ressenti. C'est important pour moi de recevoir ce feedback et pour tout le monde aussi. Donc, parce que je dis pour tout le monde aussi, parce que le domaine énergétique, c'est quand même, quand on n'est pas ouvert à tout le monde énergétique, quand c'est nouveau pour nous, c'est quand même subtil. C'est quelque chose, c'est une capacité qui apprend à se développer. Hein? Donc, et le rite du guérisseur, si je peux comparer ça avec la première initiation du Reiki, c'est un rite qui nous ouvre. Hein, qui nous ouvre à tout le monde énergétique, qui ouvre nos mains pour mieux sentir l'énergie et qu'on prenne conscience de notre pouvoir de guérison. D'accord? Donc, on va commencer, si vous voulez bien, maintenant avec notre cérémonie sacrée. J'ai créé un autel ici devant moi. J'ai fait un test tantôt, je ne me risquerai pas encore une fois à vous montrer l'hôtel, ça se passe pas bien. Alors, je vous ai invité d'avoir une bougie avec vous. Donc, on va commencer par allumer notre bougie, puis ensuite, on va ouvrir l'espace sacré. Et donc, on va allumer notre bougie pour activer notre autel, pour comme appeler, en appelant la lumière, en allumant cette bougie, on appelle la lumière, on appelle les grands guérisseurs qu'ils viennent à nous pour cette initiation.
Donc, je vais ouvrir l'espace sacré à la façon dont je le fais habituellement dans les cours. Donc, pour ceux que c'est nouveau, c'est une invocation pour appeler les forces organisationnelles de la création, des 4 directions de la terre et des cieux pour nous supporter dans ce travail aujourd'hui. Et puis, je vais aussi appeler, encore une fois, les grands guérisseurs. Donc, on commence par se tourner vers le sud. Et lorsque je vais faire une prière d'invocation, quand j'ai terminé, je dis « Oh », vous pouvez, vous aussi, chez vous, dire « Oh », qui veut dire « Oui, moi aussi, j'appelle cette énergie. » J'appelle, exemple, l'énergie du sud. D'accord? Donc, on va commencer. Au vent du sud, grand vent du sud, Sachamama, grand serpent, viens. Viens dans notre espace sacré, notre espace de médecine aujourd'hui. Apprends-nous à nous défaire de notre passé comme tu te mues de ta peau, à marcher en douceur et en beauté sur cette terre. Viens et permets-nous de recevoir le rite des guérisseurs aujourd'hui. Montre-nous la voie de la beauté. Ho! Au vent de l'ouest, grand vent de l'ouest, Totorongo, mère sœur jaguar, viens. Viens dans notre espace sacré aujourd'hui. Toi, le guerrier lumineux, qui n'a pas d'ennemi dans ce monde et dans le prochain, viens et apprends-nous à vivre sans peur, même dans notre propre mort, à vivre dans l'intégrité et l'impeccabilité. Montre-nous la voie du pont de l'arc-en-ciel vers les autres dimensions. Aho! Au vent du nord, grand vent du nord, Sirakinti, petit colibri royal, viens. Viens dans notre espace sacré aujourd'hui et apprends-nous à boire du doux nectar de la vie, à trouver la joie, les leçons, les cadeaux, dans cette connexion avec les grands guérisseurs. Et vous, les anciens grands-pères et grands-mères, vous qui êtes venus avant nous et vous qui viendrez après nous, les enfants de nos enfants, venez réchauffer vos mains à nos feux et nous souffler vos mots de sagesse dans le vent. Venez, guidez-nous sur ce grand chemin épique de notre âme. Nous vous honorons et vous accueillons. Oh! Au vent de l'Est, grand vent de l'Est, Tatunapuchin, grand aigle, condor, viens. Viens de l'endroit du soleil levant, du haut de ces montagnes sacrées aux sommets enneigés, et amène-nous sous ton aile aujourd'hui afin que nous puissions nous envoler, aile contre elle, jusqu'au grand esprit. Montre-nous ces montagnes dont nous n'osons que rêver. Apprends-nous à distinguer le monde de l'énergie, à nous élever en conscience, à élever notre vision, notre perception, pour voir au-delà du connu et pour voir avec les yeux du cœur. Viens, montre-nous la voie du grand sage et du visionnaire. Oh! Terre-mère, douce maman, Pachamama, Pachamamita. Viens, nous appelons ton énergie, ta puissance, ta bonté, ton amour, pour nous supporter dans cette cérémonie aujourd'hui, pour t'honorer pour ta guérison et pour notre guérison, et pour celle de tous nos frères et sœurs, de toutes les nations, de toutes parts dans ces pays du monde aujourd'hui. Et aussi pour le monde des minéraux, des pierres, des plantes, des végétaux et des animaux. À 4 pattes, à plusieurs pattes, les rampants, les épineux, les écailleux, ceux à fourrure, les petits ailés et les grands ailés. Toutes nos relations, terre-mère, tous tes enfants. Merci. Merci pour l'abondance dans nos vies. Merci. Oh. Père Soleil, Grand-mère Lune, frères et sœurs des nations des étoiles, Inti taitai mamakia atun chaska zampwe, hampwe, hampwe.
Atun kuichi, atun waira, zampoi, hampoi, hampoi. Yapanapukunaz, hampoi, hampoi, hampoi. Atunapu Machu Picchu, Huayna Picchu, hampoi, hampoi, hampoi. Atunapu Ausangati, Salkantai, Munkantai, Yankantai, Kakantai, Wamanipa, Wakawika, Huayna Kauri, Pachatusan, Manua Pinta, Saksai Woman. Hampoi, hampoi, hampoi. Toutes les montagnes sacrées du Pérou. Et nos montagnes sacrées tout près de nous, plus près de chez nous, qui détiennent la connaissance ancienne. Et la puissance, la puissance. Yapanatun mai kukunazin kakunazin kikunaz. Yapanatun ham pekunaz, au grand guérisseur, à toute la lignée Inca, et au grand guérisseur de toute tradition confondue. Merci de nous permettre de transmettre ce rite aujourd'hui et de le recevoir en toute humilité, dans l'amour et la lumière. Merci, Père Ciel, merci Dieu, Père Créateur, Atun Wiracocha, Dieu, toi qui es contenu sous un millier de noms et qui est pourtant innommable, merci de nous permettre de transmettre ce rite virtuellement et de le recevoir à distance. Merci de nous permettre de chanter et de danser ensemble ce magnifique chant qu'est la vie. Encore aujourd'hui. Aho! Ouh! Aho! Alors, nous avons appelé les guérisseurs. Je vais, pour vous aider à ressentir ce que je fais par le pouvoir de mon intention, je vous invite à vous placer dans un espace de réceptivité, d'ouverture, de laisser aller toute crainte, tout souci, tout jugement et d'être complètement dans la réceptivité. Permettez-vous de recevoir ce rite. Ça ne peut pas vous faire de mal. Ça peut juste vous faire du bien, puis ça vous amène cette magnifique connexion avec les guérisseurs qui ont marché cette planète, puis qui sont vos guides aujourd'hui, vos guides de guérison, qui vont vous... On a tous des guides, mais de recevoir ce rite, vous allez en être plus conscient de leur présence. Comment est-ce qu'ils vous protègent et comment est-ce qu'ils vous amènent la guérison. Vous allez pouvoir communiquer avec eux, comme eux communiquent avec vous, par vos rêves. Par vos rêves. Et lorsque j'aurai terminé, je vais vous inviter à prendre la lumière de votre bougie pour amener la lumière dans les 3 centres. Donc au niveau pour la sagesse, pour déballer ce rite, pour le prendre chez vous, avec un geste symbolique. On l'a vu avec le niveau du colibri, lorsqu'on rentre dans le sacré, dans le rituel, dans la cérémonie, notre âme est réinformée. Donc le fait d'amener la lumière, de faire ce geste symbolique, vous allez non seulement l'avoir reçu de façon énergétique, mais là vous allez en prendre possession, comme j'aime pas le mot possession, là, mais vous allez intégrer le rite à l'intérieur de vous et venir réinformer votre âme avec ce rituel. D'accord? Alors, je vais mettre une musique pour faciliter la détente. Et je vous invite d'abord à ouvrir votre Wiracocha. C'est ce qu'on a vu avec Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, vous amenez vos mains à votre cœur. Je vais parler un peu plus fort pour la musique. Donc, je vous invite à amener vos mains à votre cœur,
à prendre quelques respirations dans votre cœur et à émettre votre intention, hein? Votre intention de guérison pour vous, pour votre entourage, pour la planète, cette intention de transformation que vous avez amenée au jour 1 de nos rencontres. Respirez dans votre cœur et puis amenez votre intention jusque dans votre Viracocha, votre 8e chakra, ce chakra qui est comme un soleil intérieur, l'énergie qui est à l'intérieur, comme un soleil au-dessus de votre tête, et vous allez puiser à l'intérieur pour ouvrir une sphère lumineuse dorée, une sphère d'amour infini, cette sphère qui vous permet de goûter à l'infini. Sphère lumineuse dorée. Et je vais tout simplement commencer par déposer mes mains sur vos épaules. Pour que vous ressentiez un apaisement, un équilibre. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à fermer les yeux pour mieux ressentir cette énergie, cet apaisement sur vos épaules. Et je vous invite à déposer vos mains sur vos cuisses avec les paumes vers les cieux, les paumes ouvertes vers les cieux. Et je vous enveloppe tous et chacun, d'une autre magnifique sphère lumineuse dorée, pour vous permettre d'entrer sous mon autel. Et j'appelle à nouveau les guérisseurs, les grands guérisseurs. Comment se présentent-ils à vous? Imaginez que vous êtes dans un endroit dans la nature, que vous suivez un sentier de pépites d'or qui vous amène au domaine des guérisseurs, à la rencontre de vos guides guérisseurs. Et certains s'approchent de vous et ils vous parlent télépathiquement, ils vous partagent leur vision, leur sagesse. Et je transmets la vision pure, la pensée juste et la sagesse des guérisseurs dans vos mains. Et vous pouvez ressentir l'amour des guérisseurs également. Leur amour pur, leur amour juste, leur intention pure d'amener la guérison en vous et sur la planète. Et je transmets à vos mains, j'harmonise vos mains avec cet amour pur, cet amour juste des guérisseurs.
Et les grands guérisseurs vous communiquent leur façon d'amener la guérison. Les grands guérisseurs vous disent qu'ils sont avec vous et qu'ils vous transmettent. Ils éveillent en vous votre pouvoir d'auto-guérison, votre pouvoir de guérison. Et j'harmonise vos mains avec l'action juste des guérisseurs. Le pouvoir de guérison et l'action juste des guérisseurs. Puis je vous invite à amener vos mains ensemble, à les ramener ensemble en prière. Vers moi. Pas complètement sur votre cœur, mais comme en prière, comme vos doigts font face vers l'extérieur. Et je souffle, imaginez que je souffle à l'intérieur de vos mains. Et que par mon souffle, je vous transmets le pouvoir de guérison des guérisseurs. Je vous transmets cette connexion avec les grands guérisseurs. Ramenez maintenant vos mains jointes à votre cœur. Et je vous invite à entrer dans un espace de gratitude envers les guérisseurs. Et les guérisseurs, j'invite les guérisseurs à compléter cette initiation et cette guérison pour vous. Et ensuite, je vous invite à ouvrir les yeux et amener la lumière de votre bougie, à passer vos mains dans votre bougie pour amener la lumière des guérisseurs, la lumière du divin dans votre troisième œil, pour que vous puissiez intégrer cette vision des guérisseurs, cette pensée juste, cette sagesse. Et repassez à nouveau les mains dans les flammes pour amener la lumière des guérisseurs, la lumière du divin dans votre cœur et venir réinformer votre cœur de l'amour pur, de l'amour juste des guérisseurs, des grands guérisseurs. L'intention pure. Et puis amenez à nouveau vos mains dans votre bougie, dans les flammes, dans la lumière, pour amener la lumière des guérisseurs et la lumière du divin dans votre abdomen, dans votre nombril, à votre nombril ou en dessous de votre nombril. Pour amener cette lumière et intégrer l'action juste des guérisseurs, le pouvoir de guérison des guérisseurs, des grands guérisseurs. Et ensuite, je vous invite à refermer votre Wiracocha, votre espace sacré, en reprenant le voile de la terre. On remonte le voile, on le remonte
jusqu'au 8e chakra. Et on prend un peu de cette lumière du 8e chakra, cette lumière d'amour infini, pour venir réinformer nos cellules, venir réinformer tout notre corps, jusqu'à nos pieds pour bien s'ancrer. Et en redonner en même temps un peu à la terre-mère. Gratitude infinie. De coutume, lorsqu'on reçoit un rite, on fait une offrande à l'esprit. Alors, je vais vous inviter aujourd'hui à faire à votre façon un don, à donner au suivant, à faire un don. Ça peut être seulement un don du cœur. C'est pas seulement un don du cœur. Je vous invite à faire un don du cœur. Mais je veux dire, ça peut être un geste symbolique, une bonne action pour quelqu'un. Comment est-ce que les guérisseurs vous informent aujourd'hui à redonner au suivant, à amener plus de guérison? Alors, je vous remercie, puis j'ai hâte de lire tous vos commentaires. Hein? Et on va remercier aussi les directions. Donc, on va les remercier avec les clochettes. Je vous remercie. Au vent du sud, merci. Vent de l'ouest. Vent du nord, les anciens, les ancêtres. Vent de l'est, merci. Merci Pachamama. Merci au monde des cieux. Merci à vous. Merci à vous pour cette opportunité. Me donner cette opportunité d'être au service et d'être dans l'expression de ma mission. Je vous aime. Munai.